Monsieur Poutine menace l'Europe en disant que lui, il est prêt à la guerre. Ben, Monsieur Poutine, non, on n'est pas prêt. Juste pour information, on nous a prévenu qu'on serait prêt peut-être dans 3-4 ans. Donc en fait, il faut nous laisser le temps de nous armer, de pouvoir en effet avoir peut-être une protection, parce qu'en fait en France, on n'a même pas une protection. Alors on va pas acheter le système israélien, ça la fout mal avec tout ce qui s'est passé et le raisonnement de Macron vis-à-vis d'Israël. Oui, au moins, l'Allemagne a acheté le système Arrow. Vous savez, c'est un système de défense qui permet en fait aux missiles qui sont au-dessus de l'atmosphère de pouvoir les arrêter. Nous, on n'a même pas ça. Alors on a vu un petit peu le système, il suffit qu'il y a un drone qui arrive pour entrer dans une zone surveillée pour que ça soit la panique. Donc en fait, on n'est pas prêt. On a même nos jeunes qu'on va emmener, donc préparer à se former pour faire la guerre, mais pas tout de suite, dans 3-4 ans. Donc en fait, il faut être patient. On sait que monsieur Macron est le problème de tout ça. Normalement, il sera plus là. Donc soyez rassurés, on aura un autre raisonnement avec vous. On va faire un petit peu comme Trump. On va faire du business. On va changer notre langage diplomatique. On va dire la réalité des choses. Bien oui, tout ça, il y a une histoire de business derrière. Il faut l'avouer. Alors pas de panique, on sait que monsieur Macron a un véritable souci, narcissique on peut dire, il n'a pas du tout apprécié cette longue table que vous avez mis quand vous l'avez rencontré, depuis il est en guerre avec vous et il veut nous aussi nous mettre dans la guerre. On voit qu'aussi il est en guerre maintenant avec les médias en France et les réseaux sociaux parce qu'en fait il y a eu des informations sur sa femme qui étaient des fausses informations qui ont tourné sur les réseaux sociaux, donc du coup aussi maintenant il est en guerre avec les réseaux sociaux, donc comprenez que c'est un homme qui est toujours en guerre peut-être avec lui-même ou je ne sais pas, mais les Français ils veulent pas la guerre. À la rigueur, ils voudraient trouver des ponts, plus peut-être de prospérité, pour trouver des accords et faire du business, comme Trump le fait. Et ça marche. Et ça marche. Alors, faut être patient. Encore un an à tenir avec peut-être des discours de monsieur Macron. Et le résultat, on veut pas la guerre. On veut pas emmener nos enfants comme de la chair à canon, à Dieu ne plaise, et qu'une situation se détériore. Il y a d'autres problèmes. En France, oui, il risque d'avoir déjà la guerre entre les gens, tellement que monsieur Macron a tout fait pour mettre un système en place où maintenant, il n'y a plus que deux extrêmes en France. Ben oui, avant monsieur Macron, il y avait quand même un équilibre politique entre la droite et la gauche, même si c'était pas parfait, mais au moins des gens avec un équilibre. Depuis qu'il est là, il nous a même foutu le bordel, où en fait, il a tellement divisé le pays que maintenant, on n'a plus le choix. Soit t'es de l'extrême droite, dite, ou soit de l'extrême gauche. Voilà la réalité. Alors, nous, on prie comme vous, monsieur Poutine, pour que monsieur Macron, il puisse partir. Et puis même, on va lui donner un petit conseil à monsieur Macron. S'il vous plaît, monsieur Macron, laissez faire monsieur Trump. Et puis surtout, faites un jeûne de la parole. C'est-à-dire que pendant une journée, voire peut-être une semaine, vous ne parlez plus. Bon, sauf à Brigitte, ça dérange personne. Mais pour le reste, restez tranquille. Les Français, ils veulent pas la guerre.